Et ce matin, on parle médias, puisque c'est un sujet qui a été commenté toute la nuit sur les réseaux sociaux par nos compatriotes. Eh bien, la RTG, Ibrahima Sorilène Consouma, qui se dote d'un nouveau plateau et d'un logo aussi. Nouveau plateau. Qui fait beaucoup jaser. Oui, nouveau plateau, nouveau logo. On va commencer par... le plateau. Le plateau, ce qui n'est pas mauvais parce que ces derniers temps, rappelez-vous qu'à la veille de la CAN et le mondial, j'allais dire, la RTG s'est dotée de nouveaux plateaux et du nouveau décor. Tout cela est apprécié. Et même si pour le moment l'image reste quand même à discuter, mais il y a des avancées. Commençons d'abord par le Wi-Fi. À l'arrivée du directeur Fana, la RTG a été dotée de Wi-Fi. Quand vous venez là-bas aujourd'hui, la connexion ne pose plus de problème. Mais le nouveau plateau d'hier est venu avec d'autres polémiques. C'était à l'occasion de la visite du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui était hier à la RTG avec tout son arsenal sécuritaire. On se croyait même au camp, soit dit en passant. Mais oui, je dis soit dit en passant, on est dans la capitale. C'est tout à fait normal. C'est pas un débat, c'est pas un débat. Non, Oui. Soit dit en c'est passant. juste une précision. Allez-y, Lincoln. Soit dit en passant. Oui. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu beaucoup de polémiques, des incompréhensions et beaucoup de tensions. J'apprends que par rapport au logo, la ministre Madame Diaka est venue. Madame Aminata, excusez-moi, bon, excusez-moi. Madame Aminata est venue en compagnie de notre confrère Suleiman Tchangel qui est allé remettre le nouveau logo même à la régie sans pour autant associer la direction. Donc on apprend que Madame Aminata a imposé la logo dans la conception. Le logo en question. Le logo en question, dont la conception a été faite selon nos informations du côté de la RTG de manière unilatérale puisque la direction n'a pas été associée. Et pire que ça, je vous dis, ce logo qui vient, madame n'aurait pas consulté la direction et allée toute seule selon nos informations. Avec, Oui, mais est-ce qu'elle était obligée de le faire, Oui, Lincoln? la direction. Non, Ben, la RTG. oui. Bien sûr. Écoutez, Non, c'est une question que je pose. oui, la question. Oui. La RTG a une direction. La RTG est sous la tutelle du ministère de l'information. Sous la C'est tutelle. pas le ministère Donc, qui gère bien. la RTG. D'accord. C'est ça la différence. Oui. Alors, quand une ministre et son secrétaire général dépassent la direction, les travailleurs, aller remettre le logo ou imposer le logo à la régie, c'est un problème. Malheureusement, on n'a pas pu joindre madame. Mais le deuxième problème est venu d'où? C'est la remise de la revendication des stagiaires au président. J'apprends que madame n'a pas aimé cela, puisque avant qu'elle n'arrive, vous savez, la RTG a encore des stagiaires. Des stagiaires dont la situation n'est pas encore réglée. J'ai appris qu'on aurait approché, en tout cas un de nos confrères du côté de la présidence, mais qui s'est dit mal placé pour prendre cette revendication, remettre au président, peut-être sous peine d'être en contradiction avec la ministre. Alors, séance tenante, les stagiaires ont pris leur courage sur eux d'aller remettre leurs revendications au président, ce que madame n'aurait pas également aimé. Mais aujourd'hui, il y a une tension entre la direction et le département, du fait que la direction s'est vue mise à l'écart par la démarche de la ministre et prendre des décisions, par exemple telles que la conception du logo, sans pourtant associer la direction. Cela fait assez de frustration. Et aujourd'hui, de ce côté, je crois que le président va intervenir. Sinon, en tout cas, la contradiction, le fossé est grand aujourd'hui entre Fana Souma et notre ministre, Madame Kaba. Est-ce que cette contradiction, c'est pas vous les médias qui l'entretenez? Sinon, on a vu sur ces images quand même, hein, Madame la ministre et Fana Souma côte à côte quand même, en train de marcher ensemble, sourire aux lèvres. Ben voilà. C'est la face visible de l'iceberg, hein. Ibn Conté, est-ce qu'il ne faut pas se réjouir? Il ne faut pas mettre beaucoup plus le curseur sur le fait qu'on a quand même un plateau maintenant. C'est le plus important, Ibn Conté. Ouais, je pense que... Le plus important, là. Bon, pour moi, c'est accessoire. Il faut louer les efforts de Madame la ministre, la féliciter même pour ça, Ibn. Moi, je pense que je voudrais d'abord saluer les efforts des pouvoirs publics dans ce sens, mais je trouve cela accessoire. Le conflit dont mon cher confrère bien-aimé Lincoln est en train de faire allusion, moi, je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. On est en période transitoire, il faut qu'il y ait une sorte de mutation au niveau du statut juridique de la RTG. Mais ça, tant qu'on va continuer à considérer les médias d'État comme des services rattachés au cabinet du ministre de l'Information et de la Communication, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et les gens vont être tous mis au pas
Et jusqu'à preuve du contraire, quand vous prenez le projet de budget concernant ce ministère, au lieu que ce ministère soit une source de revenus pour l'État, c'est une charge, c'est un coulage financier pour l'État. Donc il faudrait qu'on change le statut juridique de la RTG. Je crois que la période transitoire doit être mise à profit pour qu'on aille vers l'autonomie des médias d'État. Quand vous prenez le projet du budget du ministère de l'Enfant et de l'Économie, j'insiste là-dessus, vous voyez 0% comme volet recette. Et ce n'est pas normal. Alors que la RTG fait la publicité, le RODA fait la publicité, AGP fait de la publicité. Il faudrait que les médias d'État soient des régies de recettes de l'État et cela ne peut pas être possible si on ne change pas le statut juridique des médias d'État. Donc tous les problèmes partent de là. Il faut que cela soit corrigé. Et bon, on a même appelé médias de service public. Parce que le mot médias d'État pose problème. Ce sont les médias de service public, pas les médias d'État. Bien, d'accord. Alors, Ibrahima Kone, justement, je vous relance sur la même question. Mais quand même, ça, c'est quelque chose qu'il faut apprécier là. Ce sont des efforts qu'il faut louer. Et voilà, on a un plateau flambant neuf qui va permettre en tout cas à la RTG de redorer son image. C'est la vitrine de notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus, il ne faut pas plutôt mettre le curseur sur ça qu'au lieu en tout cas de passer son temps pour parler d'un logo? Ben écoutez, il faut comprendre un peu la genèse de tous ces problèmes. Moi, étant directeur général du quotidien national, membre du cabinet du ministère de l'Information et de la Communication, il faut savoir d'abord que l'entité RTG, quand on parle d'une direction générale, oui, certes, dans les appellations, c'est une direction rattachée. Elle n'a pas d'autonomie vis-à-vis du ministère. Il faut que cette précision soit faite. Elle n'a pas d'autonomie. Elle relève directement du cabinet du ministre. C'est comme Auréa. Alors, actuellement, on a engagé des réformes qui n'ont pas vu encore le jour. C'est de quitter le statut direction rattachée à l'EPA, à l'OFEA ou à l'office, je ne sais quoi, cela a existé pour que nous puissions avoir notre autonomie. Sur ce, pour le moment, c'est Madame la ministre qui répondra des faits, des gestes de la RTG. Alors, parlant de ce qui s'est passé hier, ça saluait les efforts que Madame Aminata Kaba est en train d'impulser au niveau de toutes les directions. Bien. Mais ça a félicité. Et comprendre un peu chaque responsable, chaque personne a sa façon d'être, sa façon de travailler. Mais au-delà, j'ai dit, je n'apporte pas de jugement personnel sur l'individu, mais je veux dire ce qui est fait, que les uns et les autres comprennent, qu'ils se mettent ensemble et aller de l'avant, que des stagiaires se lèvent, tendre une liste au chef de l'État dans le truc protocolaire, cela ne se doit pas. Bien. Alors, là, mais au-delà, le cadre il est beau, que les techniciens, le directeur Fana, il faut le féliciter, que ce soit le RTG Coloma, le RTG 2, aujourd'hui qui a des images impeccables. Il y a beaucoup d'investissements qui est en train d'être fait au niveau de ces médias publics. Basseko, comment vous expliquez un peu toutes ces réactions suscitées, bien entendu, et par, disons, par, c'est pas comment on peut appeler ça, on ne dira pas l'inauguration, mais par la mise à disposition de ce plateau, et surtout par la création de ce logo-là. Puisque depuis hier, tard dans la nuit, on voit des compatriotes pratiquement qui sont mécontents par le changement de ce logo. Bien, il faut en on parler. va même jusqu'à tirer à boulet rouge sur le branding aussi. Bien, on en parle parce que c'est notre patrimoine national. L'RTG, c'est notre bien commun. Et c'est pour cette raison, c'est la vitrine aussi du pays. Et c'est pour cette raison que les Guinéens aujourd'hui sont amenés à faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Vous savez, on est aujourd'hui à l'ère du numérique. Le passage de l'analogie au numérique a beaucoup retardé, cette révolution numérique a beaucoup retardé du côté des médias d'État. Moi, je sais que depuis le temps du président Dadis, on évoquait le transfert de la RTG, de l'analogie au numérique. Ça a pris trop de temps. Il y a beaucoup de ministres qui sont arrivés. Je pense que c'est un pas aujourd'hui franchi, c'est un nouveau pas. Avec un nouveau plateau et puis une régie complètement numérique grâce notamment à la volonté du président donc de la CNRD. Tout compte fait, dans un pays comme la Guinée, les militaires font souvent mieux que les civils à la tête du pays.
on ne peut pas jeter tout ça. C'est un bijou qu'il faut entretenir, parce que le problème justement au niveau de la RTG, c'est l'entretien des équipements et puis souvent de tout ce qui est mis à la disposition de cette direction générale pour pouvoir améliorer tout ça. Mais c'est l'occasion également de parler des conditions de vie et de travail des journalistes du côté de la RTG. On a vu combien de fois il y a eu ces problèmes-là avec les stages éternels qui ne prennent jamais fin du côté de la RTG, et des journalistes qui ont fait plus de 5 ans, 10 ans de stage. On apprend que la procédure avait été donc déclenchée au niveau de la fonction publique pour voir comment on peut régulariser tout ça. Mais malheureusement, la situation n'a pas évolué. Le problème persiste encore. Je crois que c'est l'occasion qui est offerte à la nouvelle ministre de l'Information et de la Communication de voir rapidement qu'est-ce qui peut être fait pour régulariser la situation de ces gens. Mais je suis parfaitement d'accord avec le doyen Iboun. Il faut que l'RTG change aujourd'hui de statut. Deuxièmement, il faut améliorer les contenus également des programmes au niveau de la RTG. C'est un gros défi parce que c'est un média d'État, c'est un média d'utilité, de service, c'est un média de service public. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui à l'intérieur du pays, et je pense, au lieu de continuer à faire la promotion, l'éloge notamment de nos gouvernants, il y a aujourd'hui nécessité de montrer comment les populations vivent à l'intérieur du pays, quels sont les problèmes que les populations rencontrent, comme le font aujourd'hui certains médias privés. Il y a beaucoup de problèmes, il y a des documentaires, on peut travailler sur la réalisation de documentaires pour montrer à quel niveau les populations aujourd'hui sont confrontées à l'intérieur du pays. Mamadou Boye Diallo, un nouveau plateau, mais à quel coût? Pour quel coût, si vous voulez? Oui, la question se pose avec acuité dans la mesure où nous n'avons pas, en tout cas nous ne disposons pas de toutes les informations relatives à l'enveloppe financière qui a servi à faire tout cela. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que moi j'applaudis des deux mains ce plateau. Il est quand même très joli, il est attractif. Et comme on le dit souvent, la RTG, c'est la vitrine de l'écosystème médiatique guinéen. Quand vous venez en Guinée, la première des choses, quand on regarde le monde médiatique, c'est d'abord la RTG. Donc il est important que cette RTG, n'est-ce pas, soit dans une dynamique de mutation, de nature, n'est-ce pas, à accélérer ce service public qui décline au niveau de la population. Maintenant, quand vous prenez le logo, moi en tout cas ce logo, je le trouve très médiocre. C'est mon point de vue. Ce nouveau logo, je le trouve très médiocre. Il n'est pas attractif, il n'est pas convenable. L'ancien est plus convenable, l'ancien est plus attractif. Et je rappelle qu'il a été conçu en 2010 par appel d'offres ouvert. Donc ça veut dire qu'en matière de gestion, il y a eu en tout cas la transparence. Oui, mais sauf au niveau... l'ancien logo n'était pas adapté à notre branding aujourd'hui. Attention, on pouvait l'adapter. Justement. On pouvait l'adapter. Vous savez, le symbole Nimba, le symbole Nimba est à côté de l'ancien. Qui est utilisé aujourd'hui de façon excessive pour certains. L'ancien logo, l'ancien logo est sur l'ancien... pardon. L'ancien logo, bien sûr. Oui. Bien avant le branding, l'ancien logo comporte le Nimba. Bien d'accord. Alors, quand vous prenez par exemple ce logo, permettez Khalid, quand vous prenez ce logo, vous le trouvez encore beaucoup plus convenable que celui qui vient d'être fait. Or, ce logo, je le rappelle encore une fois, il a été conçu en 2010 par appel d'offres. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un dilemme. Faut-il, en tout cas, au regard du débat suscité, au regard de la réaction de l'opinion, maintenir l'ancien logo au détriment du nouveau? Mais il faut aussi évoluer, il faut changer. Pas avec le nouveau logo. Non, pas on du peut tout. évoluer, il faut mais changer. Le nouveau logo n'est pas attractif. Et aujourd'hui, le débat est suscité. Merci. D'accord. De l'autre côté, quand vous prenez par exemple cette visite quand même du président de la transition sur place, je pense que c'est à saluer parce que ça lui permet de toucher du doigt les réalités que traversent en tout cas, les travailleurs de ce côté. Et là, j'insiste sur cette question. Si Madame la ministre n'a pas pris la responsabilité, ou à travers le syndicat, de poser quand même le problème que rencontre le personnel de la RTG sur place, quand les travailleurs... Oui, mais ça ne donne pas le droit à ces travailleurs quand même de sauter leur ministre. Non, c'est pas une manière de sauter le ministre. Ça ne passe pas, Boye. C'est une occasion pour les travailleurs il faut être respectueux au président de la hiérarchie, Mamadou Boye, à un moment donné. Vous ne pouvez pas sauter l'un qu'on ici, allez, ça va casser le camp. C'est des problèmes internes. Si la ministre ne veut pas, bien, en tout cas, se mettre dans cette dynamique. Moi, je pense que prendre... Mais vous n'en avez pas la preuve, Boye. Non, mais ça a été fait. Non, s'il vous plaît, je finis mon raisonnement, s'il vous plaît. Rapidement. Je pense que c'est pas mauvais que les travailleurs
en tout cas, disent au président de la transition lors d'une visite, écoutez, monsieur le président, voici le problème. Mais il y a un ministre qui est là. Écoutez, bien, il s'appelle Aminata Kaba. Cela ne dérange pas le fait que les travailleurs peuvent aussi... C'était humiliant, à la limite, c'est pas humiliant. C'était humiliant. Je trouve que c'est pas mauvais, je termine, doyen, c'est pas mauvais que le travailleur expose leur problème au président de la transition lors de cette visite, c'est pas mauvais. Merci il ne faut pas que madame la ministre comprenne ça comme étant, je dirais, par exemple, une offense à son encontre. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une dame qu'on apprécie. Depuis qu'elle est là, il y a un vent de renouveau qui souffle sur la RTG. Absolument. Il faut quand même saluer cela. Mais madame la ministre, encore une fois, c'est une travailleuse, cette dame-là. Oui. Enfin, bien. Je ne dis pas le contraire, mais il faut donner aussi la possibilité à ces travailleurs. Bien. N'oubliez pas qu'il y a des stagiaires à la RTG. Merci beaucoup, Mamadou Boy. Alors, quand ils ont l'occasion, merci beaucoup, Mamadou Boy. Ils ont l'occasion de voir le président de la transition, on a compris. Il faut profiter de le moment il est solennel pour présenter les revendications. Merci beaucoup, Boy. Je voulais juste apporter une précision. Merci beaucoup, Boy. Rapidement, en une minute. C'est pas quelque chose qui est mis dans la poubelle au niveau du ministère, au niveau de l'administration. Bien. Tout dernièrement, il était question de faire des recrutements. Bien. Mais le chef de l'État avait demandé à tous les départements d'assainir d'abord au niveau du personnel. C'est ce travail qui est en train de se faire au niveau de la gestion des ressources humaines de la RTG. Merci beaucoup. Mais encore une fois, laisse-moi finir. Dans toutes les directions, ce travail est demandé. Merci beaucoup. On vous a largement compris, Mamadou. Quand vous comprenez un peu, oui. c'est pas que la RTG, c'est toutes les directions sur l'étendue du territoire national. Merci beaucoup. Après ce travail, on fera des recrutements. En tout cas, au niveau de la merci RTG, beaucoup. Oui, Mamadou Yabadi, très rapidement, pour clore ce sujet. Oui. Alors, à FMFM, ce n'est pas que le train qui n'arrive pas à l'heure, mais aussi c'est le train qui arrive à l'heure. Absolument. Alors, ceci pour dire que nous félicitons ce travail, en tout cas, qui a permis de doter notre télévision nationale de nouveaux plateaux. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant, très important pour notre pays, parce que la RTG, comme les gens le disent, c'est notre patrimoine commun. C'est notre symbole en termes de médias, donc c'est extrêmement important. Donc il faut féliciter tous ceux qui se sont activés là-dessus. Alors par rapport maintenant à la question du logo, je pense que le logo, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est une identité numérique pour une entreprise. Et on ne fait pas tous les jours un logo. Je pense que si on a un logo déjà comme celui qu'on avait le premier qui passait bien, moi il me convenait bien l'ancien logo. Je n'ai pas compris la pertinence en tout cas pour laquelle on a décidé de changer ce logo là, et surtout sans concertation, sans qu'il n'y ait un petit débat ou bien comme l'a dit Boyi, un appel d'offres avec une certaine transparence. Mais ce sont les autorités qui ont décidé. Pour le moment, je pense qu'il faut savoir quand même clore ce sujet là. Et sur les conditions des travailleurs qui ont profité quand même de cette occasion unique, hein, je parle d'une occasion unique parce qu'on sait ici en Guinée, alors les procédures voudraient qu'on suive quand même les voies hiérarchiques. Mais si on sait que ici on a toujours essayé de résoudre les problèmes par le haut au lieu de le faire par le bas, donc je trouve que c'est tout à fait normal que les travailleurs profitent de cette occasion unique pour justement, non mais je suis procédurier, je tiens beaucoup au respect des règles et des procédures, mais je pense que c'était une occasion, après avoir fait plus de 15 ans dans cette boîte-là, sans qu'il y ait un concours organisé, sans qu'il n'y ait une véritable préoccupation de la part de ces ministres. Je pense que quand même, il fallait profiter de cette brèche. Merci beaucoup, Mamadou Yaya Baldé. Merci à vous tous.